Chères toutes et tous, aujourd'hui j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui sont particulièrement mis à contribution dans cette crise sans être jamais vraiment reconnus. Je pense bien sûr aux soignants, mais aussi aux enseignants que l'on renvoie devant les classes. À vous, je souhaite une meilleure année 2021. Je dis meilleure, non pas bonne, car elle ne commence pas sous les meilleurs auspices cette année. Outre-Manche, nos voisins anglais ont fermé les écoles. 7 centres de vaccination viennent d'ouvrir en Angleterre dans l'espoir d'immuniser 15 millions de personnes d'ici la fin février. C'est d'une course contre la montre que parlent les décideurs publics. Mais dans cette course, la France ergote encore sur la ligne de départ. Ainsi, la semaine dernière, le gouvernement a fait le choix d'ouvrir les écoles. Blanquer continue d'affirmer que seuls 0,3% des 10 000 tests antigéniques réalisés en décembre sont positifs. Mais au-delà de la question de la véracité de ces chiffres, nous sommes en janvier et le doute grandit à propos du variant venu d'Angleterre. Il serait 50% plus contagieux et toucherait davantage les jeunes. Alors le Royaume-Uni ferme ses écoles. L'Allemagne reporte leur ouverture et l'Italie également. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de suivre la meute et je suis comme M. Blanquer très attaché à ce que la scolarité ne s'interrompe pas. Mais nous devons prendre la mesure du danger. Une étude d'un syndicat anglais semble indiquer que les écoles sont de hauts lieux de contamination. Les professeurs seraient 4 fois plus exposés au virus que la population générale. Et les classes anglaises sont moins chargées que les nôtres. Alors en France, la seule mesure prise pour alléger les classes consiste à ouvrir la possibilité de mettre en place des demi-groupes, moitié présentiel et moitié distanciel au lycée. Je parle bien d'une possibilité, et uniquement au lycée, car comme d'habitude, la responsabilité de la décision est laissée aux acteurs locaux, et risque d'aggraver les inégalités qui sont déjà criantes. Et ceci malgré donc les envolées du ministre justement sur le thème de la justice sociale. À propos, si la justice sociale lui importe tant, je lui rappelle que le lycée le mieux loti de Seine-Saint-Denis est moins bien doté que le pire lycée parisien. Rappelons aussi combien il est difficile dans notre département de remplacer un professeur absent. En novembre encore, la FCPE du lycée Paul Robert au Lilas m'alertait sur le non-remplacement d'un professeur. Il manquait plus de la moitié de leur heure de cours au terminal spécialité physique-chimie. Dans ce contexte, comment ne pas craindre que le choix du distanciel se fasse en fonction des moyens? Et nous savons bien ce qui se produit quand les élèves doivent travailler chez eux. Là encore, les inégalités sont creusées par la qualité du logement, l'accès au matériel informatique, le niveau d'études des parents, leur disponibilité et ainsi de suite. Alors, quel bilan tirer de cette rentrée? Sur le plan scientifique, je suis comme beaucoup perplexe, mais je laisse la question aux spécialistes. Cependant, je ne peux m'empêcher de déplorer la confusion que cette avalanche de chiffres et de décisions contradictoires nous inflige et qui nourrissent en vérité l'inquiétude et la défiance. Ainsi, comment comprendre le choix des demi-groupes pour les lycéens, tandis que les étudiants sont maintenus chez eux? Je ne peux pas m'empêcher non plus de déplorer la forme de frivolité et le détachement presque cynique de M. Blanquer sur ce sujet, qui peut prôner un jour l'autoconfinement, puis déclarer une rentrée normale 15 jours plus tard, et tout ça sans explication, sans complexe. En vérité, sur le plan politique, il s'agit toujours d'une question de priorité. Même l'Allemagne, où l'éducation relève pourtant de la compétence des Länder, elle est parvenue à se doter d'un cadre national, mais pas la France, qui pourtant est une république unitaire et centralisée. Je l'ai répété 1000 fois durant cette crise sanitaire, et ce, depuis le mois d'octobre, et j'ai pour moi le mérite de la constance. Si cette situation doit durer, et elle dure, et si l'on met les moyens, et il faut les mettre, nous pouvons dédoubler toutes les classes de France. Pour 10 milliards d'euros environ, nous pourrions assurer un enseignement digne de ce nom, voire permettre des innovations pédagogiques, tout en respectant un protocole sanitaire strict. Je vous renvoie à ma conférence de presse du 24 novembre dernier. La politique de l'autruche est en train de nous coûter de précieuses semaines, c'est-à-dire de profondes lacunes scolaires, des inégalités supplémentaires et des vies humaines. À toutes celles et ceux qui subissent cette situation, parents, élèves, enseignants et autres personnels, je réitère tout mon soutien. Je serai à vos côtés lors des mobilisations le mardi 26 janvier prochain. En attendant, pour suivre mes prochaines interventions, vous pourrez aimer ma page Facebook, suivre mon compte Twitter et vous abonner à ma chaîne YouTube.
Certes, les réseaux sociaux ne valent pas le lien social que moi-même, mais qui m'est aussi précieux, mais ils permettent malgré tout de diffuser des idées sans diffuser le virus. À bientôt.